don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. Il s'agit d'un film. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. C'est particulièrement utile. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show L'émulateur Android se up. lancera pour la toute première fois. En fait, l'émulateur Android s'est déjà lancé, le voilà pour la première fois. Avant de continuer, comme vous pouvez le remarquer, il a déposé deux icônes là sur le bureau de ma machine de test. Le BlueStacks est là, le BlueStacks multi-instance. Notez que l'icône BlueStacks est la seule qui nous concerne. À chaque fois que nous souhaiterons lancer Lost Crown sur notre ordinateur Windows, nous ferons un clic sur cette icône et lancerons notre émulateur Android. L'icône BlueStacks multi-instance vous permet de lancer plusieurs instances d'émulateurs. Et avec le nouveau gestionnaire multi-instance amélioré de BlueStacks 5 en mode écho, les joueurs peuvent exécuter plus d'instances de jeu plus rapidement et avec moins de lag. Passons à la phase suivante, qui se trouve être indispensable, il s'agit de l'accès au Google Play Store. Pour ce faire, nous allons nous rendre ici, System App, après nous double-cliquons. Et nous devrons double-cliquer sur Google Play Store. Comme vous l'avez constaté, le Google Play anciennement nommé Android Market s'est lancé. À compter de maintenant, nous devrons nous connecter. Maintenant que nous sommes arrivés à cet endroit, nous sommes tenus de faire la prochaine étape qui sera obligatoire. Par conséquent, nous double-cliquons sur « Connexion ». Maintenant, il marque « Checking info ». Il arrive de temps en temps que ça reste bloqué sur ce stade et donc que cela n'avance plus. Si c'est le cas, vous devrez essayer de vous identifier dans quelques heures et le souci sera sans doute réglé. Maintenant, il nous faut taper notre adresse mail plus notre mot de passe. Cette adresse email devra être une adresse email Gmail ainsi que le mot de passe correspondant. À titre d'exemple, vous pouvez utiliser exactement la même adresse email que celle que vous utilisez habituellement pour vous connecter à votre compte YouTube. Je vais par conséquent taper mes emails et mots de passe et je reviendrai dès que cela sera fait. Voilà, les informations ont été saisies. Désormais Google le géant nous accueille et nous propose ses conditions d'utilisation. Nous sommes OK pour donner notre accord en cliquant sur le bouton « J'accepte ». Ensuite, il nous invite à garder nos sauvegardes sur le cloud. Vous pouvez laisser la case cochée aussi, ceci créera une copie des données de cet appareil MULE sur G Drive. Je ne vais pas cocher la case, mais libre à vous de la cocher. On double-clique simplement sur J'accepte. Google Play sera démarré par défaut et sans intervention de notre part.
Dans le but d'installer ce jeu ou une toute autre appli Android, il nous faut faire un tour sur le bureau de l'émulateur Android en double-cliquant sur l'icône marquée en vert. Désormais, puisque nous avons accédé au bureau de l'émulateur Android, nous découvrons que nous pouvons utiliser le bouton Installer le jeu. Nous cliquons une ou deux fois sur ce bouton. Ici, nous avons sous les yeux notre jeu. Donc cliquons avec la souris ici sur ce bouton Installer, que je surligne ici à l'écran avec du vert. Et l'install est sur le point de démarrer. Maintenant, l'émulateur Android va télécharger et procéder à l'install du jeu. Cela peut prendre un certain temps ou bien être terriblement rapide. Tout est en fonction du type de connexion Internet. Ça y est, notre install est déjà fini. Maintenant, allons sur le bureau de cet émulateur pour Android en cliquant gauche sur le bouton que je mets en évidence en vert, dans le but de initier Lost Crown pour la toute première fois. Nous voici déjà sur le bureau de l'émulateur, et nous nous apprêtons à cliquer gauche sur la nouvelle icône de l'app Lost Crown qui a été mise ici. Le jeu est démarré pour la toute première fois. C'est cool, je peux cliquer avec notre souris où je veux sur l'écran mais également aussi utiliser le clavier. Je vais commenter le niveau de volume de l'émulateur Android. C'est ici même. Nous découvrons ensemble l'icône d'un volume plus élevé et l'icône de diminution du volume. De la sorte, nous ne sommes pas tributaires du volume de notre ordinateur sous Windows pour monter le son ou diminuer l'audio de notre émulateur Android. Et pour apprécier au max cette expérience de jeu, nous avons la possibilité de lancer l'application de jeu sur notre grand écran. Pour y parvenir, nous avons deux choix. Voici la toute première occasion où nous cliquons ou double-cliquons sur l'icône que je vous mets en évidence en vert. Et élargissons notre écran, en laissant une bordure en haut, une à droite et une tout en bas. Si l'on a envie de basculer le jeu ou une toute autre appli Android en plein écran, on clique une ou deux fois sur l'icône que vous voyez ici. Et nous pourrions tout de suite démarrer le jeu en mode plein écran. Afin de revenir en écran normal, pressez simplement sur la touche F11. Et nous voilà revenus en mode écran habituel. Maintenant je vais vous parler du mapping du clavier qui se trouve être très utile à comprendre. De cette façon, nous saurons comment nous lancer ce jeu plus commodément. La toute première action à faire est de cliquer gauche sur l'icône de clavier. Et là, vous allez pouvoir opérer les réglages utiles. Je vais aller à l'essentiel en conservant la configuration par défaut, cependant si vous souhaitez la remplacer par une autre, vous avez tout ce qu'il vous faut pour le faire sans aucun danger. Comme vous pouvez le constater, l'émulateur Android est complètement dans notre langue. Cependant, il arrive de temps à autre que l'émulateur Android soit booté dans une autre langue, par exemple en allemand. Et pour le repasser dans notre langue, nous venons ici sur cette icône en forme de roue dentée. Et ici, dans Autres paramètres, nous double-cliquons sur le menu déroulant « Langue ». Nous allons pouvoir sélectionner la langue que nous voulons, français, anglais, mandarin, etc. Une fois la langue choisie, c'est le moment de sauvegarder, l'émulateur Android reboot ainsi le jeu. La prochaine fois que nous le démarrerons, nous accueillera également la langue de notre choix. Maintenant, il existe un aspect supplémentaire dont nous devons aussi tenir compte, et c'est que nous recevrons un email nous informant qu'un nouvel appareil est connecté à notre compte Google. Cet email sert à vérifier si nous avons établi la connexion de cet appareil. Effectivement, c'est bien le cas, il n'y a aucune raison de s'inquiéter, car en effet, l'émulateur simule un appareil Android. Et pour voir quel type d'appareil a été accent aigu et muet accent aigu, retournons à cet endroit, à la célèbre roue dentée et cliquons dessus. Et nous nous rendons à cet emplacement à l'option « Modèle ». Nous venons de découvrir que l'émulateur Android reproduit le comportement d'un smartphone de la marque Samsung. Nous allons donc recevoir un courriel indiquant qu'un nouvel appareil de la marque Samsung s'est connecté à notre compte Google. C'est tout pour ce tuto vidéo chers amis. Je souhaite de tout cœur qu'il vous ait plu, et mieux encore qu'il vous aura été utile. Si c'est le cas, donnez-lui un bon like, abonnez-vous. Et si vous souhaitez laisser un commentaire, des questions à me poser ou bien des suggestions, laissez-les dans la boîte de commentaires en bas de la vidéo. Cliquez gauche sur l'une des vidéos qui s'affichent sur votre écran et on se retrouve dans les prochaines vidéos. A plus.